À toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur, à toi la puissance, au siècle des siècles. Amen. Béni sois-tu, ô Père, béni sois-tu pour ton amour, béni sois-tu, Seigneur, pour ta bonté, béni sois-tu pour ta grâce imméritée dans ma vie, béni sois-tu, toi qui me permets, Seigneur, aujourd'hui encore, de pouvoir poursuivre cette série de confessions publiques sur le péché, mes péchés du passé, quand j'étais encore païenne. Oui, éternel Père, que ton Saint-Nom soit glorifié pour cette œuvre. Et cette œuvre, je la remets entre tes saintes mains, afin que toi seul puisses me guider dans toute la vérité. Alléluia. Car la vérité seule nous affranchira. Merci Seigneur. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je remets entre tes saintes mains toute personne qui, par ta grâce, va prendre le temps d'écouter, Seigneur, ces confessions publiques. Je prie que le Saint-Esprit parle dans leur cœur, que le Saint-Esprit éveille, interpelle la conscience de chacun, que le Saint-Esprit touche les cœurs et que le Saint-Esprit agisse dans les cœurs de tout un chacun comme lui a résolu de le faire dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Shalom, shalom à tous ceux qui, par la grâce de Dieu, vont prendre le temps d'écouter ces confessions publiques qui sont basées sur l'écriture du livre de Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 18 à 19, que je vous invite à lire et à méditer. Donc, en fait, dans ce passage, lorsque nous le lisons, il s'agit de personnes qui se sont repenties de leurs pratiques magiques, repenties de l'occultisme, repentis au fait de tout ce qui est art magique. Et lorsqu'ils se repentent, ils prennent leurs livres qui leur servaient de pratique, ils les ont brûlés en public. Donc, ils se sont repentis en public et ensuite ils ont confessé ce qu'ils ont eu à faire en public. Ce qui nous montre au fait que la confession publique est biblique. La confession publique est aussi une forme d'évangélisation. Amen. La confession publique, c'est aussi un moyen de pouvoir minimiser les œuvres des ténèbres, dénoncer les œuvres des ténèbres en public. C'est une manière de pouvoir appeler les autres à pouvoir se repentir. Donc, confesser en public, de ce que moi je comprends et je suis en train d'apprendre au fait avec le Seigneur, c'est vraiment une forme d'évangélisation en fait. C'est aussi une forme de brisement, c'est-à-dire que la confession vient briser en nous le trône de Satan qui régnait. Le trône de Satan, c'était le péché. Car la Bible dit que nous étions esclaves du péché, alléluia. Donc, lorsque je viens confesser mes péchés en public, ce que j'ai eu à faire dans le secret en public, mais non seulement le Seigneur, à travers cette action, brise mon ego, brise mon orgueil personnel. Et d'où vient l'orgueil? L'orgueil vient du diable. L'orgueil ne vient pas de Dieu. Non. Dieu est humble. Alléluia. Donc, le fait que le Seigneur me brise, le fait que le Seigneur brise mon ego et en même temps, il détruit le trône du diable en moi, c'est-à-dire le péché perd sa puissance, le péché perd son pouvoir en moi grâce à la confession publique. Mais bien sûr, si cette confession publique est sincère et est accompagnée également de réparation, c'est-à-dire que j'ai confessé mes péchés et je décide de m'en détourner, de les délaisser, de me séparer pour pouvoir maintenant vivre une vie de sainteté parce que Dieu est saint. Alléluia. Donc c'est tout un processus. Le fait de se repentir est un processus. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ce n'est pas... non. La repentance est un processus dans lequel le Saint-Esprit nous conduit et nous éclaire tout le long, en fait, de cette démarche qui est la repentance. Alléluia. Que toute la gloire soit rendue à l'Éternel. Merci Père pour ta grâce imméritée dans ma vie. Donc, bien-aimés, dans la foi en Jésus-Christ, aujourd'hui, on va parler de l'influence
des mauvaises influences. Et nous avons pour texte de base qui va accompagner cette confession le livre de 1 Corinthiens. Ce sera au chapitre 15, versets 33 à 34. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles dans le passage de 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 33 à 34, et nous allons lire dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le texte de base qui accompagne cette confession publique est 1 Corinthiens 15, versets 33 à 34. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Verset 34. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans la foi en Jésus-Christ. Ici, c'est la sœur Gabrielle. Donc, je poursuis ma confession sur le péché. Donc, une confession publique sur le péché concernant ma vie passée. Cela m'a été ordonné et recommandé de le faire par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va parler de l'influence. L'influence, bien-aimés, oui. Il y a ceux qui sont influencés d'une bonne manière et d'autres qui sont influencés d'une mauvaise manière. Le Saint-Esprit nous influence à faire le bien, à faire la volonté de Dieu, à faire ce qui plaît à Dieu. Mais l'esprit de ce monde nous influence à faire le mal, nous influence au fait à détourner des voies. Mais l'esprit de ce monde nous pousse à faire le mal, nous pousse à faire tout ce qui déshonore le Seigneur, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. L'esprit du monde nous éloigne des voies du Seigneur. L'esprit du monde fragilise notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une partie de ma vie quand j'étais encore toute petite. J'avais 8 ans, je crois. Je n'avais pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Bon, j'étais païenne. J'avais 8 ans. Et là, à cette époque, j'étais en France. Donc, comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes, j'ai vécu entre le Congo et la France. Voilà. Et à cette époque précisément, on avait reçu la visite d'une cousine à nous qui venait d'Algérie. Elle était venue passer les vacances chez nous. En fait, elle faisait ses études en Algérie, donc elle était de passage chez nous en vacances. Et cette cousine, elle était plus âgée que moi, elle avait la vingtaine, moi j'avais 8 ans. Elle fumait, donc elle fumait des cigarettes. Donc un jour, elle m'a demandé d'aller lui acheter des cigarettes. Elle m'a donné de l'argent, elle m'a dit « Va, achète-moi des cigarettes ». Et je suis partie, j'ai acheté des cigarettes. Maintenant, moi, en tant qu'enfant, petite fille que j'étais, âgée de 8 ans, je me suis dit, mais c'est quoi cette affaire de cigarette? À chaque fois, je la vois, elle met ça dans sa bouche, il y a de la fumée qui sort. Moi aussi, j'aimerais goûter. Moi aussi, j'aimerais savoir, ça goûte quoi, en fait? C'est quoi le goût de la cigarette? Vous voyez? Donc, je suis allée acheter ces cigarettes. Je suis revenue avec à la maison. J'en ai pris une dans son paquet sans qu'elle ne le sache. Donc, j'ai volé une cigarette dans son paquet de cigarettes. Et j'ai essayé d'allumer la cigarette. Ensuite, j'ai essayé de faire comme elle, donc mettre la cigarette dans ma bouche. Dès que j'ai mis la cigarette dans ma bouche, j'ai toussé parce que j'ai reçu des bouffées de fumée. J'ai toussé et j'ai essayé, j'étais dans les toilettes pour le dire, donc je me suis cachée dans les toilettes pour le faire. J'ai tout de suite éteint la cigarette et je l'ai jetée dans les WC. Et j'ai tiré la chasse d'eau, donc ni vu ni connu. Ce jour-là, ni mon père, ni ma mère, ni mes frères et sœurs, personne ne savait que j'avais essayé et j'avais tenté de fumer une cigarette. Donc, ça nous ramène à l'influence, au fait. Quand on est entouré de personnes qui font des choses qui ne plaisent pas à Dieu, quand on est entouré de personnes qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ,
entouré de personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu, ben, ces personnes vivent comme elles veulent, comme elles l'entendent. Et les plus vulnérables qui sont autour de ces personnes, forcément emprunteront ou finiront tôt ou tard à emprunter leur chemin ou leur voie. Alléluia. Et jusqu'à aujourd'hui, ma mère n'a jamais su que j'avais essayé de fumer une cigarette. Je ne lui ai jamais dit. Amen. Maintenant que j'y pense, je ne sais pas si je devrais le lui dire. Pourquoi pas? Donc, c'est pour dire que l'entourage, pour notre croissance spirituelle, une fois qu'on devient chrétien, ou même sans être chrétien, l'entourage joue de beaucoup. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas Christ, qui ont reçu une bonne éducation, qui savent quoi toucher, quoi ne pas toucher. Alléluia. Mais il faut toujours être prudent, toujours être vigilant par rapport à votre cercle, à savoir qui vous entoure, quelles sont les personnes que vous côtoyez, avec qui vous passez le plus de votre temps. C'est important. C'est pourquoi la parole nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En s'associant avec des personnes qui ne sont pas de bonnes mœurs, ces personnes-là, peut-être, ou tôt ou tard, finiront par vous contaminer, finiront par vous influencer. Maintenant, moi, dans mon cas, il s'agissait de ma cousine. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi? Quand on est dans une famille, quand on est en famille, on ne choisit pas sa famille. Donc, parmi les membres de notre famille, il y a des fois des personnes qui sont exécrables. C'est désolant de le dire, mais c'est la vérité. Parfois, dans notre famille, on a des personnes qui ne sont pas de bonne compagnie. Mais ça reste que c'est notre famille. On ne va pas les chasser, on ne va pas les abandonner. C'est la famille. Alléluia. Et il est vrai que nous ne choisissons pas nos familles, mais ce que nous sommes appelés à faire lorsque nous sommes choisis et appelés de Dieu, nous devons prier pour les membres de nos familles qui n'ont pas encore reçu Christ. Parce que si Dieu vous a choisi, vous êtes la lumière de votre famille. Si Dieu vous a choisi, c'est parce que Dieu a une œuvre à accomplir aussi au sein de votre famille. Amen. Donc, il est important de prier pour les membres de nos familles parce que ce sont les membres directs, ce sont ceux qui nous entourent, ce sont ceux qui sont avec nous au quotidien. Et il faut prier pour eux. Pourquoi? Parce que ce sont les personnes les plus vulnérables. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont païens, ils vivent comme ils veulent. Ils vivent selon le train de ce monde. Donc, Satan passera par eux pour nous persécuter, pour nous persuader de ne pas continuer à marcher dans les voies du Seigneur, pour peut-être même des fois se moquer de nous par rapport à notre foi chrétienne. Donc, il est important tout simplement de prier pour toutes les personnes qui vous entourent quand vous êtes en Christ, quand vous êtes appelé à servir Dieu, quand surtout le Seigneur vous a déjà révélé quelle est votre mission, quand vous avez pris conscience de votre identité en Christ. Priez pour toutes ces personnes qui vous entourent. C'est important. C'est aussi une manière de pouvoir, j'aime pas le mot contrôler, mais le fait de prier, merci Seigneur, le fait de prier pour ceux qui vous entourent, ben, ça vous permet de soumettre leur âme entre les mains du Seigneur, soumettre la vie de ces personnes entre les mains de Dieu, afin que Dieu lui-même puisse prendre le contrôle de toutes choses. Alléluia. Car Dieu est omniprésent. Dieu est celui qui sonde les reins et qui connaît les cœurs. Dieu connaît les pensées. Dieu, il connaît toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga. Avant que la chose ne vienne, il sait qu'elle va arriver. Avant même que je n'ouvre ma bouche, il sait ce que je vais lui dire. Donc, il faut prier pour tous ceux qui nous entourent. Ça peut être nos collègues de travail, ça peut être nos voisins, ça peut être, je ne sais pas, la personne avec qui on a l'habitude de faire certaines activités. Ça peut être, comme je le disais, les membres de nos familles, parce que ce sont les personnes les plus directes que nous côtoyons. Donc, prier pour notre entourage, c'est bénéfique pour nous, mais c'est bénéfique aussi pour eux. Parce qu'il faut savoir que c'est Dieu qui incline les cœurs.
C'est Dieu qui transforme les cœurs. Et tout vient du cœur. Les mauvaises pensées comme les bonnes pensées viennent du cœur. Et le fait de prier pour les personnes de notre entourage, en fait, Dieu nous garde à travers ces prières. Parce que lorsqu'on prie pour une personne, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de manifester de la bienveillance envers cette personne. On est en train de manifester un intérêt, une considération, de l'amour envers cette personne. Alléluia. Donc, il y a quelques passages dans la Bible hein, où on nous recommande de prier pour les rois afin que nous puissions vivre de manière paisible. On nous recommande de prier pour celui qui nous fait du mal, pour celui qui nous persécute. Alléluia. Je vais lire, attendez, je vais lire quelques passages. Concernant l'entourage, concernant les mauvaises compagnies, il y a énormément beaucoup de versets que l'on peut trouver dans la Bible. Mais moi, je restais vraiment dans le sujet principal qui est la confession sur les péchés. Mais je vais quand même en citer quelques-uns, ce que le Seigneur me met à cœur. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 3. Alléluia. Père, nous lisons ta parole et que celle-ci illumine les yeux de notre esprit, car tu as dit que ta parole n'est pas un mystère pour tes enfants. Pour ceux du dehors, elle est codée, mais pour nous, tu nous apportes toujours la compréhension. Alors parle, Seigneur, à tes enfants que nous sommes, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alors c'est 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à verset 3, je lis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Verset 2, « Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Verset 3, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. » Alléluia. On peut lire au verset 4, « Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc, priez pour ton entourage, priez pour ceux-là qui sont autour de toi, qui n'ont pas Christ. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Parce qu'en priant pour eux, en fait, quand tu pries pour une personne, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de présenter son cas à Dieu. Tu es en train de présenter sa situation à Dieu. Et Dieu qui est Dieu, qui connaît toutes choses, qui sait si cette personne est appelée à le servir demain ou pas, le Seigneur va se pencher sur sa situation. Agir et intervenir parce que tu aurais prié pour cette personne. Cette personne peut être le président de la République, cette personne peut être ton collègue de travail, cette personne peut être ton frère qui n'a pas encore reçu Jésus. Tu pries pour son âme afin qu'elle soit délivrée de toute emprise, qu'elle soit délivrée de la captivité. Donc voilà, nous sommes appelés à prier les uns pour les autres. Tout simplement. Et Dieu aime lorsque nous prions pour les autres. Sinon, à quoi serviraient les dons spirituels qu'il nous a donnés? Alléluia. Donc, comprenons une chose, que lorsque nous venons à Christ, nous ne pouvons plus gérer nos relations comme nous avions l'habitude de les gérer quand nous étions dans le monde. Une fois que nous recevons Christ, nos relations, qui ne sont plus vraiment nos relations, parce qu'il faut que ce soit des relations selon la volonté de Dieu, donc nous soumettons en fait ces relations à Dieu, et Dieu sait ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous, il fera le tri. À travers les prières, à travers notre soumission, il agira, il mettra les bonnes personnes à nos côtés. Alléluia. Donc que Dieu soit glorifié. Je poursuis avec quelques versets encore que je vais citer avant de terminer. Alors cette fois-ci, nous allons dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 5, versets 43 à 47. Lisons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. La mauvaise compagnie, c'est celle qui vous met mal à l'aise. La mauvaise compagnie, c'est pas celle qui vous veut du bien. Amen. Donc, le Seigneur nous dit ici de prier pour ces personnes, au fait.
Nous allons éloigner la mauvaise compagnie de nous. Oui, le Seigneur aussi va tout faire pour que la mauvaise compagnie s'éloigne de nous. Mais Dieu attend de nous que nous puissions prier pour cette personne. Parce que Jésus-Christ est venu pour le pécheur. Dieu attend de nous que nous puissions manifester de l'amour envers cette personne. Pour que cette personne puisse savoir, pour que cette personne ait au fait cette occasion de se dire, mais je lui fais du mal. Elle me l'a rendu en me faisant du bien. Ça va la faire méditer. Ça va l'interpeller. Ça va la toucher. Et qui sait, ça va peut-être briser son cœur endurci. Et cela va permettre à ce qu'elle se tourne vers le Seigneur. Donc nous devons toujours traiter les mauvaises compagnies avec beaucoup d'amour et de respect. Pour qu'à chaque fois qu'ils se souviennent de nous, ils diront, j'ai toujours voulu lui faire du mal, je l'ai toujours influencé à faire n'importe quoi, mais bizarrement, non seulement elle m'a jamais suivi, mais m'a toujours manifesté de la considération. Amen. Je poursuis. Verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Verset 48. Alors, voici le conseil qu'on nous donne. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les mauvaises compagnies, nous devons les remettre entre les mains de Dieu et suivre la direction du Saint-Esprit, à savoir comment les gérer, comment se comporter au fait vis-à-vis d'eux. Parce que il n'y a que le Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous aidera vraiment à pouvoir bien gérer au fait nos relations. Ben, c'est comme le couple, hein, parce que tout ce qui est relationnel, que ce soit vie de couple, que ce soit en amitié, que ce soit en partenariat, collaboration avec des collègues de travail, que ce soit avec les membres de nos familles, tout ça, ça regroupe les relations personnelles, les relations humaines. Et qui est le plus apte à pouvoir nous aider à gérer les relations humaines, parce que les relations humaines, c'est complexe et compliqué. Il n'y a que le Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut prier. Et Dieu fera le reste. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je termine en citant ces deux passages. Nous allons lire Proverbes chapitre 22 au verset 6. Ensuite, 2 Timothée chapitre 3 au verset 15. Alléluia. Alors, nous lisons Proverbe 22, 6. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, il est écrit: Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Nous poursuivons avec le chapitre suivant, qui est 2 Timothée 3,15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Alors, béni sois-tu, Éternel, pour ta parole de vie. Ici, ce sont des versets qui sont en train de parler aux parents, qui enseignent, comment dire, le mot en français m'échappe. Alléluia, merci Seigneur. Donc en fait, les deux passages qu'on vient de lire, ils sont adressés aux parents. Et à travers ces passages, on recommande fortement en fait aux parents de pouvoir enseigner leurs enfants selon les saintes écritures. Enseigner leurs enfants en leur montrant la voie de la justice, de la droiture, de la vérité, de l'amour qui est celle de Jésus-Christ. Et là, honnêtement, je vais encore, parce que ce n'est pas la première fois, je vais encore interpeller, et je ne cesserai pas de le faire,
enfants de Dieu, peuple de Dieu, vous tous qui avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans vos vies, qui êtes mariés, vous qui avez reçu la charge de pouvoir éduquer les enfants selon les voies du Seigneur, s'il vous plaît, attelez-vous à cette tâche. Ne la négligez pas. Quand vous négligez cela, vous êtes en train de négliger l'avenir de vos enfants. Quand vous ne faites pas ce que Dieu attend de vous, vous êtes en train d'attirer la malédiction dans la vie de vos enfants. Parce que c'est vous les parents, c'est vous l'autorité. Et c'est à vous qu'on a confié les enfants. Alléluia. Et je peux le dire, autour de moi, je connais beaucoup de chrétiens mariés. Mais très peu prennent le temps de partager la parole avec leurs enfants. Très peu prennent le temps d'enseigner à leurs enfants comment prier. Enseigner à leurs enfants l'importance de la prière. La plupart, qu'est-ce qu'ils font? Pour ceux qui ont des églises, je précise, ceux qui vont dans les églises conventionnelles chaque dimanche, ils emmènent leurs enfants à l'église et ils les déposent où? Ça s'appelle l'école du dimanche, voilà, l'école du dimanche. Mais ce n'est pas l'école du dimanche qui va rendre compte à Dieu pour ton enfant. C'est toi, parent. Parce que l'enfant, il te l'a été donné, il te l'a été confié à toi. Vous voulez lire, enfin, vous voulez qu'on lise un peu Joseph, là? Attendez, juste un instant. Alors, ici, je prends un verset d'appui. C'est dans Genèse, chapitre 48, à partir du verset 8. Je lis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Israël regarda les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci » Verset 9. Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés. » Alléluia. Joseph ne dit pas, « Ce sont mes fils », mais il dit, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés. » Dieu te donne des enfants pour un but. Et si tu veux connaître le but pour lequel Dieu t'a donné ces enfants, c'est à toi de te retourner vers le Seigneur. Et il te dira pourquoi. Quand la mère de Samson a reçu le message de l'ange qu'elle allait tomber enceinte d'un enfant et que cet enfant était le sauveur de ses frères, l'ange a bien donné des consignes. Il lui a dit la manière dont elle devait se comporter tout le long de sa grossesse. Pourquoi? Parce que cet enfant est un enfant spécial. Cet enfant vient de Dieu. Cet enfant vient sur terre pour accomplir une mission. Amen. Donc toi qui es chrétien, sache que tous les enfants que Dieu te donnera, je précise, que Dieu te donnera, ils vont venir sur cette terre pour accomplir un but, pour accomplir une mission. Et ton devoir à toi, ta mission à toi, parent, c'est de pouvoir former tes enfants dès le bas âge, de leur instruire la parole du Seigneur, de leur montrer les voies du Seigneur, de leur parler de la justice, de la droiture, parce que sur cette terre, il n'y a pas de justice, de leur parler de l'amour, parce que sur cette terre, c'est la haine, la méchanceté, la cruauté qui sévit, qui règne. Si tu ne le fais pas, sache que la rue va récupérer tes enfants. Les programmes télévisés vont récupérer tes enfants. Satan lui-même va enseigner tes enfants. Alléluia. Je n'ai pas eu cette grâce parce que je suis née d'un père animiste et d'une mère catholique. Donc, je n'ai pas eu, cet enseignement chrétien. J'ai reçu une éducation chrétienne parce que oui, ma mère est catholique. Donc, elle nous a transmises certaines valeurs. Mais je veux dire par là, je n'ai pas eu je n'ai pas eu ce style de vie où on m'a parlé de Jésus-Christ, où j'ai eu à lire la Bible avec ma mère, où ma mère a pris le temps de pouvoir m'enseigner. Et pourtant, ma mère, elle enseigne le catéchisme à l'Église catholique. Amen. Donc, parents, vous avez une mission. Vous tous qui cherchez à vous marier, qui voulez fonder une famille, nous ne pouvons pas fonder une famille selon l'image du monde, mais nous allons fonder une famille selon l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est quoi? C'est la sainteté, c'est l'obéissance, la soumission. Amen. Que Dieu soit glorifié. Nous allons continuer, parce qu'il ne faut pas que je m'étende trop, parce que je sais que quand je commence à parler, pour m'arrêter, voilà, c'est... Mais bon. Donc voilà. J'ai donné ce verset en appui juste pour interpeller les parents et aussi pour revenir sur ma confession parce que à l'âge de 8 ans, j'ai tenté de fumer une cigarette. Mais si
À l'âge de 8 ans, j'étais cette fille qui recevait des enseignements bibliques. J'étais cette fille qui était dans un environnement où Dieu était élevé, dans un environnement où Dieu était honoré. Je ne sais pas si je serais passée par cette expérience malencontreuse, je ne sais pas comment l'appeler là. Mais que Dieu soit glorifié pour toutes choses. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce imméritée dans ma vie. Donc pour terminer, si nous lisons dans la parole, dans la Bible, nous voyons qu'il y a plusieurs exemples où nous pouvons voir qu'il y a eu des gens qui ont été induits en erreur en étant avec les mauvaises personnes. Je prends le cas de Akab. Akab avait pour femme Jézabel. Et Jézabel était vraiment une mauvaise compagnie, une carie pour lui. Jézabel était une erreur fatale dans sa vie. Oui, parce que cette femme a induit Akab en erreur. Cette femme a manipulé Akab. Cette femme a pris l'autorité du roi Akab. Et la finalité du roi Akab, c'est que voilà, il a trouvé la mort. Dieu l'a exterminé par rapport au péché qu'il avait commis. Tout comme sa femme aussi, Jézabel, a été exterminée. Alléluia. On peut encore prendre l'exemple du vieux prophète et du jeune prophète. Le jeune prophète a été induit en erreur par le vieux prophète. Le jeune prophète avait reçu une instruction de Dieu, selon laquelle, une fois après avoir accompli sa mission, il devrait quitter les lieux. Il devrait ni manger ni boire chez qui que ce soit, mais il devait rentrer chez lui. Et quand il rencontre le vieux prophète, il lui dit, voici la parole que l'Éternel m'a donnée. Et le vieux prophète va lui dire, non mais tu sais, je suis prophète comme toi. Il n'y a pas de souci, tu peux venir chez moi, mange, bois, et rien ne va t'arriver. Et le jeune prophète a été induit en erreur. Pourquoi? Parce qu'il avait en face de lui un vieux prophète. Donc peut-être qu'il s'est dit que le vieux prophète était beaucoup plus expérimenté que lui. Il a eu confiance parce qu'il était prophète comme lui. Mais il oubliait une chose, le vieux prophète, il pataugeait déjà dans le levain des pharisiens. Le vieux prophète n'était plus vraiment dans les voies du Seigneur. Et résultat, le prophète a trouvé la mort parce qu'il a désobéi à Dieu. Donc, la mauvaise compagnie aussi se trouve dans le corps du Christ. La mauvaise compagnie peut être aussi celui qui se dit être chrétien. C'est pourquoi il est important pour tout enfant de Dieu de développer sa relation avec le Saint-Esprit et d'être à l'écoute du Saint-Esprit et de lui obéir. De marcher selon l'esprit et non selon la chair. Parce que lorsqu'on marche selon la chair, on sera épris par nos émotions et nos sentiments. Tandis que Dieu n'est ni dans les sentiments ni dans les émotions, mais il est dans sa parole. Amen. Et en dehors de sa parole, il n'est plus. Il n'est plus. Alors, que Dieu soit glorifié pour toutes choses. Je bénis le nom du Seigneur pour cette confession. C'est parti d'une cigarette. À l'âge de 8 ans, j'ai tenté de fumer. Et j'ai vu que c'était pas bon. Et tout de suite, j'ai jeté la cigarette. Il n'y a pas eu de suite. Il n'y a jamais eu de suite dans ma vie. Je rends grâce à Dieu. Je n'ai jamais été emmenée encore une fois de suite à vouloir tenter de prendre la cigarette. Dieu m'a préservé. Alors, c'est pour dire que si, parmi toutes les personnes qui écoutent cette confession, il y a une personne qui est encore attachée, soit à l'alcool, soit à la cigarette, ou qui a encore peut-être certaines relations dans son entourage qui sont des relations toxiques, qui sont des relations qui ne l'emmèneront nulle part, qui sont des relations qui l'éloignent de Dieu, qui l'empêchent de grandir spirituellement. Bien-aimé, je t'en prie. Bien-aimé, je te supplie. Bien-aimé par l'amour de Dieu, pour l'amour de Dieu. Aie pitié de ton âme, aie pitié de ta vie, les temps sont finis. Jésus-Christ revient chercher une église glorieuse, une église sans tache ni ride. Sépare-toi des mauvaises compagnies, sépare-toi de toute relation qui t'emmènera en bas de l'échelle, qui va t'éduire en erreur, qui va briser ta relation avec Dieu. Et là, je te dis, tu regretteras amèrement. Amen. Bien-aimé, médite sur ta marche avec le Seigneur. Médite sur ta relation avec Dieu. Et répands-toi s'il y a lieu de se repentir. Va vers le Seigneur. Demande-lui pardon.
Pardon d'avoir touché des choses qui ne l'honorent pas. Pardon d'être resté attaché à des relations qui n'ont jamais élevé le nom du Seigneur. Mais attache-toi à ceux-là qui craignent Dieu. Prie le Seigneur, que le Seigneur mette à tes côtés des personnes qui craignent le Seigneur. Prie le Seigneur, que Dieu mette à tes côtés des personnes qui cherchent le Seigneur de tout leur cœur, avec un cœur pur. Prie le Seigneur, que le Seigneur te mette sur ton chemin des personnes qui recherchent la paix, la charité, la justice, l'amour. Tu es chrétien, tu ne peux plus te mélanger, car il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Tu es chrétien, tu ne peux pas te placer sous un joug étranger. Non, recherche les tiens et marche avec les tiens, d'un commun accord, dans l'amour fraternel. Et Dieu, au temps convenable, illuminera ta vie, transformera ta vie et te guidera sur le chemin qu'il a tracé pour ta vie. Alléluia. Il y a des brebis perdues, des brebis éparpillées, des brebis galeuses, tout ce que tu veux. Mais toi, sois cet enfant bien-aimé du Seigneur, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 5 au verset 1 à 2. Prends le temps et médite ce passage. Et moi, je vous dis à très bientôt, Église, pour une prochaine confession publique sur le péché concernant ma vie passée, selon la direction du Saint-Esprit. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Et en attendant, soyons fortifiés dans le Seigneur, persévérons dans les voies de Dieu et surtout, aimons-nous les uns les autres. Apprenons à nous supporter les uns les autres. On a tous des caractères différents. Apprenons à prendre soin des uns des autres. Veillons sur les personnes que Dieu a placées autour de nous. Alléluia. C'était la sœur Gabrielle. Je vous dis shalom et adorez votre Dieu. Prenez le temps de passer du temps dans sa présence et surtout, louez-le, louez-le. Alléluia. Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Yahvé Jireh, tu es élevé. Le prince de paix, tu es le Dieu très haut. Le roi des rois, tu es élevé, l'alpha, l'oméga, tu es le Dieu très haut. Oh Emmanuel, tu es élevé. Oh Shiloh, tu es le Dieu très haut. Oh Éternel, tu es élevé. Le roi des rois, tu es le Dieu très haut. Alléluia. Tu es élevé, assis sous ton trône, tu es le Dieu très haut. Assis sous ton trône, tu es élevé. Assis sous ton trône, tu es le Dieu très haut. Oh Emmanuel, tu es élevé. Oh Shiloh, tu es le Dieu très haut. Gloire à Jésus, alléluia.